Alors, donc, je vous ai dit hier que j'allais vous parler aujourd'hui d'un truc pas très cool. Et donc, je suis une Russe, donc je tiens toujours mes promesses. Je vais vous parler d'un truc pas très cool. Mais avant, quand même, je voulais vous dire que, ça y est, j'ai dépassé donc les 333 d'abonnés. Les 333, pour moi, c'était un nombre maudit. Enfin, je me dis, jamais je vais le dépasser. J'ai arrivé à 332, puis ça reculait, puis je me suis dit, jamais je l'aurai. Et là, waouh. Quand j'ai vu ça, je dis, waouh. Merci les amis, merci les amis. C'est là où je me dis que dans le monde, il faut avoir la foi parce que tout est possible. Tout est possible. Parce que même si on arrive à dépasser les 333 abonnés, ça veut dire que, voilà, tout est possible. Il faut croire. Il faut tenir bon. Merci les amis, merci. Et maintenant, donc, les trucs pas très cool. Alors, hier, je vous ai parlé donc de Mollah qui ont attaqué Israël et donc la coalition, là, vous savez, enfin, les Français, les Américains, les Anglais, tout ça, ils ont claqué plus d'1 milliard à une seule nuit. Je crois que 1,3 milliard à une seule nuit, juste pour protéger donc contre des armes que je vous rappelle étaient faits avec quoi? Avec des pâtés de sable mélangés au crottin de chameau là. Enfin, c'était pas tout à fait ça, mais enfin c'était à peu près dans le même style. Enfin, je veux dire, les trucs là-bas, ça coûtait rien du tout. Ils ont balancé des trucs qui coûtaient peanuts contre quelque chose qui claquait du pognon monstre. Oui, parce que les mollahs, ils ont compris que si vous voulez nuire à l'Occident, et pas que de mollahs d'ailleurs, que il faut taper sur le porte-monnaie. Oui, parce que le jour où les guerres vont coûter plus cher que ce qu'ils vont rapporter, on sera obligé de vivre dans la paix. Hein. Oh. Enfin, bon, en attendant, c'est pas encore gagné. Hein. Donc, 1,3 milliard. Lenski, il est pas content. Il est pas content parce qu'il dit, et moi alors. Non, mais c'est vrai, et moi alors. Et là, on lui dit, oui, mais non. Pardon? Enfin, le tout pauvre type, depuis 2 ans, il est en train de faire le tour du monde. Il se coltine des décollages horaires, pas possible. Il est fringué toujours dans un espèce de pyjama kaki qui est grossi, qui ne va pas du tout. Enfin, il fait des discours parfaits avec une petite larme à l'œil pour expliquer que l'Ukraine, c'est le centre du monde et qu'il va sauver le monde occidental, tout ça. Enfin, je dis que c'est, je dis, le foyer de civilisation, enfin, tout ça. Je dis, le type, il s'est sacrifié pour ça. Oui, je vous assure. Il s'est sacrifié. Il a plus de femme. Sa femme l'a quitté. Son père ne le parle plus. Il a plus d'amis. Tout le monde se barre. Son propre peuple le déteste. Sa santé, je ne parle même pas. Enfin, je veux dire, le type, il s'est sacrifié entièrement pour une cause qui n'est même pas la sienne. On lui a dit, on va te soutenir, on va t'aider. Et là, on lui dit, oui, mais non. Et non, enfin, il est pas content. Et je comprends. Parce que c'est une nuit, plus d'1 milliard. Et là, non, on dit, mais non. Enfin, je dis, tu vas en second classe. Quoi? Les foyers de l'Occident, c'est maintenant Israël, c'est plus là. Hein? Non. Il est pas content. Il est pas content. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Oui, il peut faire un truc. Oui, il peut faire un truc. Et c'est de ça, donc, je voulais vous parler. Vous vous rappelez que la centrale nucléaire de Zaporogie? Ouais, celle que les Russes ont bombardée il y a 1 an et demi là. Oui, parce que les Russes, donc, ils contrôlaient. Il y avait 5 stations, donc il y en avait une qui était contrôlée par des Russes, et c'est celle-là que les Russes ont bombardée. Cela dit, c'est pratique, parce que si vous avez une station qui est sous votre contrôle, c'est plus simple de la bombarder que les autres. Pourquoi chercher ailleurs ce que vous avez déjà sous la main? Et donc, il y avait donc les réunions à l'ONU, gna, on accusait des Russes, des méchants, tout ça, et on leur disait que si ils veulent qu'il n'y a plus de bombardement, je veux dire, d'attaques sur les stations qu'eux-mêmes donc faisaient, je rappelle. Donc, si les Russes, ils voulaient qu'il n'y a plus de attaques sur une station qu'ils faisaient eux-mêmes, il fallait qu'ils le passent au contrôle de l'Ukraine, les Ukrainiens qui étaient innocents. Donc, soi-disant que s'ils passaient ça sous le contrôle ukrainien, eux-mêmes, ils arrêtaient de la bombarder. Ce qui est logique, puisqu'ils bombardaient pas les autres. Donc, s'ils bombardaient pas les autres, donc c'est parce qu'ils étaient sous contrôle ukrainien. Donc, une fois que l'autre, il était sous le contrôle ukrainien, on ne le bombardait plus. Ça vous paraît pas logique? On s'en fout, parce que je veux dire, c'est le grand chef qui l'a dit, enfin, je dis les Amerlocs, et les Amerlocs, ils ont une dérogation. Tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Même si c'est complètement ahurissant, et même si c'est pas, voilà. C'est qui le chef, hein, voilà. Donc, mais enfin, un petit peu avec le temps, ça s'est calmé, tout ça, on l'a même presque oublié, celle-là. On se dit, ouais, je sais pas. Mais là, ça recommence. Je veux dire, on commence à la bombarder, la station. Et on commence à la bombarder de plus belle et d'une façon, on va dire, un peu plus dangereuse. Voilà. Suffisamment dangereuse pour que l'ONU, donc, elle a envoyé là-bas le type là, enfin, je dis, qui s'occupe de la, de la sécurité mondiale et nucléaire civile, c'est ça. Donc, ils ont envoyé une délégation, ils ont vérifié, ils ont regardé, ils ont dit, oh là, et là, ça devient dangereux. Oui, ça devient dangereux parce que les trucs, ils tombent vraiment dans les moments, des endroits stratégiques. Voilà.
Alors ils ont pas dit que c'était des Russes, encore heureux. Ils ont dit: «Oui, on peut pas accuser des Russes». Ils ont dit qu'il y a pas de raison de la bombarder parce qu'il y a pas d'armes stratégiques, de trucs comme ça et tout. Mais en même temps, ils ont pas pu, accuser les Ukrainiens parce qu'ils disent: «Ben non, c'est des civilisés, démocratiques, tout ça, quoi». Donc du coup, il a dit que peu importe qui leur bombarde, mais il a dit que c'est grave. Oui, bah, elle va se bombarder toute seule, mais enfin, faut pas chercher, c'est des Russes. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est grave. Oui, c'est ça. C'est suffisamment grave pour qu'à l'ONU, là, enfin, les Russes et les Occidentaux s'y sont réunis dans la même réunion, parce que d'habitude, enfin, les autres, ils se snobent, donc, ouais, c'est l'obscurantisme, quoi. Donc, ils se sont réunis ensemble pour dire que c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Oui, c'est là, je veux dire, on frôle vraiment de très près des vrais accidents nucléaires. Vous vous rappelez de Tchernobyl? Tchernobyl, c'était tout petit à côté, tout petit et très loin. Et là, on a parlé aussi des nuages, soi-disant, qui se sont arrêtés en frontière. Là, c'est quand même la plus grosse station nucléaire en Europe. Et on va dire la troisième au monde. Vous voyez? Et il est beaucoup plus près. Donc, si là, ça explose, même si on arrive à maintenir et tout ça, je veux dire, on y passe tous. Je veux dire, on n'a pas besoin d'une bombe nucléaire. Là, il suffit juste de bombarder la station. Voilà. Et là, il est bombardé et le chantage, il est plus du tout fait aux Russes maintenant. Parce qu'avant, c'était genre, vous passez ça sous contrôle ukrainien. Maintenant, non. On ne le fait plus le chantage aux Russes. On fait le chantage à qui? Voilà. Civilisé démocratique. Parce qu'on lui dit, ah, vous me laissez tomber, eh ben, vous partez avec moi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ben, c'est le problème. C'est que, ben, le virer, c'est pas évident. Le remplacer, ben, ça prend du temps parce que l'autre, en attendant, il bombarde. Alors oui, il y a une solution. Il y a une solution, ça veut dire de sortir de leur profondeur de russophobie en temps, comme ça, et de, comment dire, les autres, enfin, de s'humilier, de s'écraser, de s'aplatir devant les Russes. Enfin, non, jamais, jamais, jamais. Plutôt crever, quoi. Ouais. Donc, ben, les solutions, enfin, je dis pas à prier, j'en vois pas. Parce qu'il y a plus de pognon, ils ont plus envie de donner, en tout cas, il y en a plus, voilà. Les autres, les Émerlocs, eux, ils ont dans leur gros souci de vote, élection et compagnie. Israël qui passe quand même en avant, il y a des mollahs qui embêtent un petit peu tout le monde. Je vous rappelle que la France, elle a aussi d'autres chats à fouetter au Sahel, tout ça, parce que pour le moment, Sahel, il en profite, les petits coquins, hein, tant que les autres sont occupés, comment dire, hein, les souris, dès que le chat est pas là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est dingue, c'est que personne n'en parle. Enfin, je veux dire, oui, de temps en temps, aux médias, là, on aborde un peu cette question-là, mais je veux dire, on n'en parle pas du fait que ça devient dangereux. Enfin, je dis qu'il y a un véritable acharnement sur cette station, sur cette centrale. Et pourquoi? Parce que je veux dire, là, effectivement, il y a un vrai chantage. Il y a un vrai chantage à l'Occident de dire, les mecs, voilà, faites gaffe, quoi. Si vous n'êtes pas content, j'expose le truc. Oui, les Russes, ils défendent, mais voilà, je dis quand il y en a beaucoup, beaucoup comme ça, c'est pas évident. Et les solutions, encore une fois, j'en vois pas. On a mis un fou, un vrai fou au pouvoir, on l'a élevé dans ce sens, on l'a gonflé dans ce sens, et aujourd'hui, on les laisse tomber. Le mec, il a plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Voilà. Donc, alors, je sais pas comment ils vont gérer tout ça. Espérons qu'ils vont arriver, mais enfin, c'est quand même dingue, c'est quand même dingue, c'est quand même dingue tout ça. Mais en attendant, ben voilà, comment dire, c'est pas très réjouissant, mais je vais essayer de faire mieux demain. Allez, je vous laisse. À la prochaine.